Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment durant les dernières 72 heures. Bien sûr, pendant cette édition, on essaie de vous présenter les grandes informations, quand même vous donner plus d'explications en ce qui concerne ce qui s'est passé sur la scène égyptienne dans plusieurs domaines, partant par le domaine politique, passant par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme. Donc nous allons être ensemble dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après ces petites pauses. Donc, commençons notre nouvelle tournée dans le monde égyptien par cette activité présidentielle, ou plutôt cet événement africain. En fait, on trouve que le président Fattah Sisi a déclaré que l'accueil par l'Égypte des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, BAD 2023, pour la troisième fois affirmé le vif intérêt qu'avait l'Égypte, bien sûr, pour renforcer les démarches internationales et régionales visant à l'appui des efforts de développement dans toutes les régions du continent africain. Toujours, c'est ce qu'a déclaré en fait le chef de l'État de l'Égypte dans son allocution prononcée lors de la séance d'ouverture des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, BAD, à Sharm el-Sheikh. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'accueil par l'Égypte des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement 2023 pour la troisième fois affirmait notre vif intérêt à renforcer les démarches internationales et régionales visant l'appui des efforts de développement dans toutes les régions de notre continent africain. Les défis croissants et interdépendants auxquels se confrontent les pays du monde ne sont un secret pour personne. Avec la reprise, après les effets négatifs de la pandémie Covid-19 sur l'économie mondiale, la crise russo-ukrainienne et les tensions politiques internationales sont apparues pour ajouter des complications sans précédent dont les effets se manifestent par de graves perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et des vagues inflationnistes, a dit le chef de l'État dans son allocution prononcée lors de la séance d'ouverture des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Sharm el-Sheikh. Il a rappelé l'ampleur de certains besoins de financement des pays du continent africain selon les estimations des Nations unies et de la Banque africaine de développement. Le chef de l'État a appelé les institutions financières multilatérales à reconsidérer les critères et les conditions qui permettent aux pays d'obtenir des prêts faciles afin qu'ils soient accessibles aux pays à revenus faibles et intermédiaires. Le problème du changement climatique et ses répercussions négatives, a dit M. Sisi, ne se limite pas à un pays ou une région spécifique, mais c'est plutôt une question existentielle qui devrait être au sommet des priorités stratégiques de tous les pays du monde. L'édition 2023 des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement a commencé ses travaux à Sharm el-Sheikh en Égypte. En fait, cette rencontre au sommet de la Banque africaine de développement qui est bien sûr commencée à partir du 22 et qui va continuer jusqu'au 26 mai dans la cité balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh, située entre les déserts et de la péninsule du Sinaï et la mer Rouge. Cette rencontre, encore une fois, est très importante. C'est pourquoi permettez-moi de vous donner plus d'explications à travers le commentaire suivant. L'édition 2023 des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement a commencé ses travaux à Sharm el-Sheikh en Égypte. Cette rencontre au sommet de la Banque africaine de développement du 22 au 26 mai dans la cité balnéaire égyptienne située entre les déserts de la péninsule du Sinaï et la mer Rouge. L'événement comprend la 58e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement et la 49e assemblée annuelle du Fonds africain de développement. Les assemblées annuelles réunissent les ministres des Finances des 81 pays membres régionaux et non régionaux du groupe de la Banque. Y participent également des gouverneurs de banques centrales, des dirigeants clés du secteur privé, des personnalités du monde universitaire et des partenaires au développement.
Selon le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, l'accueil des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, Sharm el-Sheikh, confirme la volonté des dirigeants égyptiens de renforcer et d'approfondir la coopération avec l'Afrique dans tous les domaines en mettant l'accent sur la collaboration économique. Le thème cette année est mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique. Un dialogue présidentiel sur l'évolution de l'architecture financière mondiale en relation avec le climat est prévu. À rappeler que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu à Sharm el-Sheikh avec le président de la République de Comores, M. Assoumani Azali, président en exercice de l'Union africaine. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait témoigné de l'examen des moyens de renforcer les relations entre les deux pays frères à différents niveaux, où Monsieur le Président a affirmé la volonté de l'Égypte de transférer son expérience de la présidence de l'Union africaine à sa sœur les Comores. Outre l'activation des cadres de coopération conjointe dans divers domaines, surtout à la lumière des liens historiques qui unissent l'Égypte aux Comores au niveau arabe et africain, en plus des racines étendues entre les deux peuples frères au vu du grand nombre d'étudiants venant de Comores en Égypte. Pour sa part, le président de Comores a exprimé la grande appréciation de son pays à l'Égypte, direction au peuple et à son rôle pionnier sur le continent africain, soulignant le souci de bénéficier des efforts, de l'expérience et de la vision égyptienne pour renforcer l'action africaine commune pour gérer quand même l'Union africaine lors de l'ascension actuelle de son pays à la présidence de l'Union africaine. Parlons un peu plus de l'économie nationale. Et cette fois-ci, on trouve que le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a fait le point sur la mise en œuvre des décisions du Conseil supérieur pour l'investissement en vue de stimuler le climat des affaires en Égypte. Le gouvernement fait périodiquement le suivi de la mise en œuvre de ces décisions et des directives sont claires et définies, faites à chaque ministre en fonction d'un calendrier précis. C'est ce qu'a déclaré récemment Dr Mostafa Madbouli. Le chef du gouvernement a conduit la réunion du Conseil consultatif économique et passé en revue les décisions faites par le président Abdel Fattah al-Sisi durant la réunion du Conseil supérieur de l'investissement, ainsi que le plan d'action. Bien sûr, toute idée out of the box est bien accueillie et toute proposition visant à créer un climat attirant des investissements feront l'objet d'études. C'est ce qu'a fait savoir M. Madbouli. Les membres du Conseil supérieur pour l'investissement, pour leur part, ont présenté les idées contribuant à augmenter la réserve en devises et mettant les investissements étrangers en particulier. Quant à la ministre du Plan de développement économique, Mme Hala Saïd, elle a déclaré que les relations égypto-omanaises historiques épaulaient la coopération commerciale et d'investissement, qu'il s'agissait d'une volonté réelle d'étendre les investissements omanais en Égypte en partenariat avec son fonds souverain et un nombre d'entreprises privées. La ministre s'exprimait alors qu'elle s'entretenait en marge du forum d'affaires égypto-omanais avec le ministre omanais des Finances, Sultan bin Salem bin Saïd al-Habsi, et le PDG de l'autorité omanaise d'investissement, Abdussalam al-Mourchidi, de la coopération commune des investissements conjoints entre le Fonds souverain d'Égypte et la dite autorité, ainsi que des principaux projets à l'étude. C'est ce qu'a indiqué mardi un communiqué du ministère. Pour sa part, M. El-Mourchidi a dit qu'il existait une coopération avec la partie égyptienne sur un nombre de secteurs prioritaires, dont ceux des industries pharmaceutiques, alimentaires et d'énergie renouvelable, alors que les autres projets soulevés seront étudiés d'ici fin troisième semestre de 2022, plutôt de 2023, et que les investissements conjoints entreront en vigueur le dernier trimestre de l'année courante. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, M. Saïd Al-Qassir, a reçu une délégation argentine de haut niveau, regroupant les gouverneurs de 3 provinces et une délégation commerciale de haut niveau
Les membres de la délégation argentine ont affirmé que l'expansion de l'économie égyptienne est très encourageante pour les investissements argentins et permet d'élargir la coopération, de répondre aux aspirations de deux pays. L'Égypte est un pays axial au Moyen-Orient. Elle a un rôle considérable dans la région et ses relations avec l'Argentine qui remontent à plusieurs décennies sont excellentes. C'est ce qu'a affirmé M. Omar Perotti, gouverneur de la province de Santa Fe, centre-est de l'Argentine, dans des déclarations faites récemment à la presse égyptienne. La délégation est arrivée en Égypte avec l'espoir de booster la coopération bilatérale, c'est ce qu'a dit M. Perotti, soulignant que l'Argentine considère l'Égypte comme un pays frère, bien qu'elle ne fasse pas partie de l'Amérique latine. La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, a déclaré mardi que l'économie bleue était l'un des mécanismes que l'Égypte cherche à adopter sur la voie vers la transformation verte. Cette déclaration a été faite lors d'une réunion tenue avec la mission de la Banque mondiale au Caire pour l'examen des derniers développements de la coopération dans le domaine de l'économie bleue et la mise en œuvre du projet de techniques destiné au développement de la stratégie nationale de l'économie bleue résiliente de l'Égypte. La ministre a affirmé que ce mécanisme se basait sur l'intégration des dimensions écologiques dans les diverses politiques nationales et domaines de développement et le renforcement de l'investissement écologique. L'Égypte, a-t-elle dit, s'efforce d'atteindre une croissance économique efficace et résiliente dans les domaines de l'économie bleue. La deuxième séance de l'axe économique du dialogue national a commencé mardi au palais des Congrès à Nasr City. Là, le comité de l'industrie discute lors de deux séances des défis auxquels est confrontée la localisation de l'industrie égyptienne et les motifs de recul de la contribution de l'industrie dans l'économie égyptienne. Aussi, la séance a discuté d'un sujet avec pour titre l'analyse du climat de l'investissement local et étranger entre la réalité, les opportunités et les défis. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmad Aïs, a discuté avec la directrice du bureau régional de l'UNESCO au Caire, Nouria Sanz, des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine archéologique. Au cours de la rencontre, le ministre a souhaité la bienvenue à Mme Sanz et à la délégation qui l'accompagne, appréciant la coopération existante entre l'Égypte et le bureau régional de l'UNESCO au Caire, qui est le premier bureau régional de l'organisation à être établi en dehors de la capitale française, Paris. Mme Sanz a remis au ministre le guide de présentation des sites patrimoine culturel en Égypte et qui a été élaboré en coopération entre le ministère du Tourisme et des Antiquités et l'UNESCO. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle touristique. 38 vols en montgolfière ont été organisés à Luxor. C'est ce qu'a déclaré récemment Ahmad Darboud, représentant de l'Union des compagnies de montgolfière dont le gouvernorat. M. Darboud a souligné que 38 vols en montgolfière ont transporté 800 touristes de diverses nationalités qui profitaient d'une nature charmante et des temples. Toutes les sociétés de montgolfière respectent les instructions, plutôt les instructions de l'aviation civile qui préservent la sécurité et la sûreté des passagers selon les déclarations faites par le représentant de l'Union des compagnies des montgolfières dans le gouvernorat de Luxor. Donc avec cette dernière nouvelle touristique, nous devons clôturer cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment et à la prochaine.